Biotech Life Podcast. Bonjour, donc vous vous appelez Mathieu et Nicolas, vous êtes de la promo 7 du Shaker et vous portez le projet Yesti, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors je vais vous poser quelques petites questions qui vont concerner votre parcours avant votre entrée au Shaker pour savoir un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez et dans quel état vous étiez avant de postuler. Donc justement, comment vous avez décidé de postuler? D'accord, du coup tous les deux on est donc étudiants ingénieurs à AgroParisTech à la base. Donc l'année dernière on a fini notre deuxième année et on a décidé donc de se lancer à plein temps dans ce projet dans le cadre de notre césure. Donc une coupure d'1 an dans nos études. Donc depuis combien de temps vous aviez cette idée? Alors l'idée, disons vraiment le stade d'idée, c'est arrivé à peu près fin mai dernier, donc il y a à peu près 6 mois. Et vraiment le moment où on s'est lancé tous les deux dessus, c'est en juin 2020. Juin 2020, d'accord. Et comment vous avez su pour Shaker? Alors Shaker, donc on avait des besoins expérimentaux assez importants. Et donc on a fait un petit peu le tour des incubateurs qui existaient et qui pouvaient potentiellement accueillir un projet qui était assez jeune comme le nôtre, qui avait pas forcément qui avait un modèle économique, un business model, mais qui n'avait pas de business plan, qui était tout de même assez jeune. Et finalement, il s'est trouvé que le Génopôle était la seule solution pour nous accueillir dans ce cadre-là et nous offrir les moyens donc, techniques et donc sans parler en plus de l'accompagnement. Ouais. Pour réaliser toutes ces expériences. Oui, les conditions vous permettent de bien démarrer votre projet au niveau des conditions expérimentales. Ouais. Et du coup, donc, vous avez décidé à ce moment-là de remplir un dossier. Oui. Et alors, ce dossier à remplir, c'était pas trop pénible, c'était pas trop long? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, pénible, non. Et ça n'a pas forcément été très long parce qu'on avait déjà fait un concours en amont. Donc 1 mois avant, donc on était assez bien préparé sur la plupart des sujets qui étaient et des thématiques qu'il fallait aborder dans le dossier. Donc ensuite c'est allé assez vite quand même, et dans le cas où il y avait quelques questions où on n'était pas forcément préparé, et dans ce cas-là c'est quand même très intéressant parce que ça nous permet justement de nous poser des questions qu'on ne s'était pas forcément posées et qui sont très importantes dans le cadre de ce type de projet. Et qui sont fondamentales. Donc vous avez rempli votre dossier, ça vous a pris combien de temps à peu près tout ça? Je dirais quelques jours pour le remplissage du dossier, mais si on compte la préparation amont, il y a quand même 1 mois et demi de travail amont. Ok, il y a un gros boulot quand même avant de maturer son idée, on va dire, et de la coucher sur le papier. Et ensuite, donc, vous avez déposé votre dossier et vous avez présenté votre projet devant un comité d'experts. Comment ça s'est passé ce passage devant le comité d'experts? Vous pouvez me raconter un petit peu? Oui, alors du coup, dans le cadre assez particulier qu'on est en train de vivre, donc on a pu venir au Génopôle, mais finalement, avec des petites problématiques techniques, on a dû le faire en visio. Donc peut-être un petit peu moins stressant du coup, et en tout cas très intéressant avec des retours à la suite de la présentation qui étaient pertinents et intéressants pour nous. Ouais, donc finalement ça vous a un petit peu aidé dans la maturation de votre projet, ce passage devant le comité d'experts? Un petit peu, on va dire que ça reste assez rapide, mais en tout cas chaque passage déjà c'est un exercice auquel il faut se faire, et donc c'est forcément un bon exercice. Nous, on fait le choix de toujours pitcher à 2, et donc ça permet de répartir un petit peu la parole selon les tâches qu'on s'est nous-mêmes réparties dans le groupe. Et en plus de ça, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'on a été très bien accueillis quand on est venu au Génopôle présenter l'entretien. Je ne sais plus qui c'est qui nous accueillait ce jour-là, mais on a tout de suite été mis très en confiance. Bon, on a dû le faire un petit peu en semi-distanciel, on va dire, mais c'est vrai que c'était une très bonne expérience. Encore une fois, de pouvoir présenter notre projet devant tout le monde, c'est toujours quelque chose d'hyper intéressant et hyper utile pour notre projet. Ok. Et alors, en 2 mots, si on parle de votre projet, il consiste en quoi?
Alors Yeasty, en une phrase, donc l'objectif c'est de revaloriser les levures de brasserie pour en faire des ingrédients et des aliments enrichis en protéines. Donc pourquoi ça ? Simplement parce qu'on a eu une énorme croissance du nombre de brasseries en France et dans d'autres pays, donc de brasseries de petite et moyenne taille notamment, qui n'ont pas de solution, contrairement aux industriels, pour revaloriser ces levures, qui sont pourtant très riches, et donc notamment d'un point de vue nutritionnel. C'est 50% de protéines, c'est des fortes concentrations, de fortes teneurs en éléments minéraux et en vitamines, qui sont extrêmement pertinentes pour la nutrition humaine. Et en parallèle, le gros avantage, c'est que c'est une protéine qui est végane et qui peut donc correspondre à tous les régimes alimentaires. Et lorsqu'on sait qu'on a ces régimes qui se multiplient et les demandes dans ces protéines alternatives qui croissent en France et dans le monde, c'est une source de protéines qui nous semble très pertinente pour l'avenir. D'accord. Donc en fait, si j'ai bien compris, vous récupérez les levures produites par les brasseurs, donc ceux qui font de la bière, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et vous allez les utiliser à des fins nutritives pour nourrir la population finalement. Voilà, tout à fait. Donc il y a quand même un procédé assez important qui est le procédé de désamérisation. Parce que ces levures, lorsqu'elles sortent de chez le brasseur, elles sont très amères et vraiment pas comestibles. Ouais. Ça, je peux vous l'assurer, ayant goûté. Et donc, la principale partie de notre transformation, c'est cette désamérisation. Et puis ensuite, c'est un ingrédient qu'on peut soit consommer tel quel en tant que complément alimentaire. Mais nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est le fait que c'est un ingrédient qui peut être utilisé en formulation pour formuler d'autres produits protéinés, comme des pâtes protéinées, des tagliatelles protéinées par exemple, des raviolis protéinés, des galettes végétariennes. Donc enrichir un grand nombre de produits grâce à cette matière première. Ok. Bah écoutez, bonne chance, hein. Je pense que c'est un beau sujet. Merci. C'était Nicolas et Mathieu du projet Yeasty pour le podcast Biotech Live. Biotech Life Podcast.